toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite du corrigé UE4 DSCG 2025, dossier 4, l'audit. Alors prenons connaissance du sujet. Donc, le sujet est le suivant. Le cabinet Audit & Co a la charge de la mission d'audit légal des comptes de la société Tramontagne. Voici les principales informations financières et contextuelles concernant cette société anonyme pour l'exercice clos au 31 décembre 2024. Le chiffre d'affaires de 3 200 000 euros en augmentation de 35% sur un an. Total du bilan 5 100 000 euros. Total des capitaux propres 2 400 000 euros. Charge d'exploitation totale 750 000 euros. Nombre de salariés 60. Créance client, une créance de 150 000 euros est échue depuis 180 jours. Les stocks sont valorisés à 800 000 au 31 décembre. Il y avait deux parties, partie A sur les principes généraux et partie B concernant le cycle vente et créance client. Partie A, travail à faire, indiquer l'objectif principal d'une mission d'audit légal. Deuxième question, justifier s'il est obligatoire ou non pour la société Tramontagne de faire certifier ses comptes annuels par un commissaire aux comptes. Troisième question, après avoir rappelé la définition d'une anomalie significative et celle du risque d'anomalie significative, expliquer pourquoi il est essentiel pour l'auditeur d'évaluer ce risque avant de planifier les travaux d'audit. Ensuite, une partie B, cycle vente et créance client. Quatrième question, indiquer en quoi la concentration des ventes sur 3 clients stratégiques peut présenter un risque pour les états financiers. Cinquième point, nommer la procédure qui permettrait à l'auditeur de vérifier directement auprès du client débiteur l'existence et l'exhaustivité de la créance de 150 000 euros. Sixième point, citer deux exemples de documents que vous pouvez demander pour vous assurer de la réalité des produits comptabilisés. Septième point, indiquer deux contrôles qu'un commissaire aux comptes peut effectuer au cours de sa mission pour identifier une éventuelle obsolescence des stocks. Huitième question, préciser la conduite à tenir par le commissaire aux comptes et si une obsolescence des stocks est détectée. Neuvième point, indiquer les conséquences pour les états financiers si une obsolescence des stocks d'un montant significatif n'est pas prise en compte par l'entreprise et sur la démarche du commissaire aux comptes. Et dixième point, citer et expliquer les trois principaux risques encourus par le commissaire aux comptes s'il ne détecte pas d'obsolescence des stocks d'un montant significatif. Donc vous trouviez face à 10 questions, ou vos camarades. Donc là, ce que je conseille, c'est au départ, je veux dire presque être un peu en entonnoir, c'est-à-dire qu'au départ, vous pouvez un petit peu délayer, et puis ensuite être assez synthétique, et à la limite, pour celles et ceux qui sont bien préparés sur la partie audit, vous pouvez très bien commencer avec ce style de partie dès le départ, dans la mesure où si ce style de partie se répète en termes de questions, on se rend compte que ce sont des questions essentiellement de cours, hein, même s'il y a il y a des petits éléments contextuels. Bien. Et ensuite, vous pouvez vous concentrer sur les autres domaines, consolidation, fusion et IFRS. Bien. Alors, donc là, je vais faire plusieurs vidéos pour y aller tranquillement pour cette vidéo de reprise, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté, là, ça fait un peu plus d'un mois. Donc là, je vais dans une première vidéo répondre de façon assez élargie sur la première question, et ensuite, on va être beaucoup plus synthétique. Donc là, première et deuxième question. Concernant la partie A, principes généraux. Donc il s'agit d'indiquer l'objectif principal d'une mission d'audit légal. Alors l'objectif principal d'une mission d'audit légal consiste pour le ou la commissaire aux comptes, CAC, d'émettre une opinion éclairée sur les comptes de l'entité auditée à travers un rapport d'audit débouchant sur une certification le plus souvent sans réserve, parfois avec réserve, voire à un refus ou carrément à une impossibilité de certification. Et en situation de certification sans réserve, l'auditeur qui est un auditeur externe, le CAC, atteste que les comptes sociaux, encore dit individuels de l'entité, sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de l'entité. Voilà pour cette première question. Deuxième question, il s'agissait de justifier s'il est obligatoire ou non pour la société Tramontagne de faire certifier ses comptes annuels par un commissaire aux comptes.
Alors il faut savoir qu'il y a des seuils. Les sociétés commerciales ont l'obligation de désigner un CAC, un commissaire aux comptes, si 2 des 3 seuils suivants sont dépassés pour les sociétés françaises. Total de bilan, 5 millions d'euros. Donc ce sont les seuils en vigueur pour vous ou vos camarades qui ont passé l'épreuve en octobre 2025. Total de bilan, 5 millions d'euros. Total de chiffre d'affaires hors taxe, 10 millions d'euros. Effectif salarié supérieur à 50. Donc nous nous rendons compte dans le contexte que le total de bilan est à 5 100 000. Donc la société Tramontagne dépasse le total de bilan, le seuil de 5 millions. Donc c'est bon pour ce premier seuil. Ensuite, total de bilan, total de chiffre d'affaires 10 millions. Donc là, on en est loin, 3 200 000. Mais on a encore une troisième chose, si je peux m'exprimer ainsi. Effectif salarié, nous voyons l'effectif salarié qui est de 60. Donc, il y a un dépassement d'un deuxième seuil, effectif salarié supérieur à 50 salariés. Donc là, j'ai noté, la société Tramontagne dépasse 2 des 3 seuils, avec un total de bilan de 5,1 millions d'euros et un effectif de 60 salariés. Donc, Tramontagne a l'obligation de nommer un CAC. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour la question numéro 3, concernant le risque d'audit. Et ensuite, une autre vidéo sur la partie B concernant le cycle de vente et les stocks obsolètes. Voilà. Merci à vous. Goodwill à toutes et à tous. Bye bye.